Ne te maîtrise pas non plus. Ne te minimise pas non plus. Alléluia. Naomi arriva. En tant que l'être humain, elle pourrait dire, bon, comme j'ai tout perdu, je reste ici. Parce que tu es sorti avec gloire de ta maison, entré dans une ville avec gloire, maintenant tu sors avec la honte. Est-ce que tu aimerais rentrer dans ta maison de la même manière, avec la honte? Non. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je dois retourner. La manière dont Naomi a quitté Bethléem, ce n'est pas la même manière qu'elle a retourné. La manière où tu as quitté tes parents, ta famille, ton pays, ça ne sera pas la même manière que tu Amen. Dieu sait pourquoi il a permis que ce soir, cet après-midi, que tu sois là. C'est pour un nouveau départ. Et nous sommes dans le mois de juin, le chiffre de l'humanité. Toi, tu as été créé le 6e jour. Je vais te dire une chose. C'est un nouveau départ pour toi. C'est un changement pour toi. C'est un nouveau départ, pas seulement pour le bien matériel, pour le bien terrestre, mais plus pour le bien céleste. Donc tout ce que Dieu a prédestiné pour toi, ça va commencer à te localiser. Tu ne chercheras plus. Ça va commencer à te chercher. Tu ne travailleras plus pour que l'argent soit, pour que tu cherches l'argent, mais c'est l'argent qui travaillera à ta faveur. Pourquoi? Parce qu'il a dit tout m'appartient. Et demande, il te sera donné. Et si aujourd'hui tu demandes quelque chose à Dieu, il te le donnera. Je ne le dis pas parce que je crois, mais je le dis parce qu'il a dit ça. Amen. Je n'ai pas besoin seulement de croire ce qu'il a dit. Tout ce qu'il dit, c'est oui. Et amen. Que ma foi soit comme ça ou comme ça. Ce qu'il a dit, c'est ce que je vivrai. Amen. Écoute. Que je sois vivant ou morte. Tout ce qu'il a prédestiné pour moi, je le vivrai. Là aussi, et je marcherai aussi là-dessus. Parce que c'est en moi. Je ne compare avec personne. Voilà pourquoi il faut cesser de te comparer avec d'autres personnes. Alléluia. Ruth n'a pas fait ça. Elle a eu Isabelle. Tu sais qu'Isabelle, une sœur, non? Elle était là. Comme on est malade dans la corne. Mais elle-même, elle a pris la décision. Qui l'a dit de dire à Naomi que ton Dieu sera mon Dieu? Qui l'a enseigné de dire à Naomi, là où tu iras, c'est là où j'irai? Qui l'a enseigné cela? Si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Dans tes angoisses, Dieu écoute. Il attend. Amen. Il n'est pas venu. Il voit. Pendant que les gens complotent contre toi, il voit. Pendant que les gens sont en train d'écrire ton nom quelque part, il voit. Pendant qu'ils ont dit, ah, qu'il soit maudit, il va échouer. Il voit et il entend. Pendant que les gens sont en train de jeter des flèches contre toi, Dieu le voit. Mais j'aime la patience de Dieu. Amen. Il est riche en bonté, non à la colère, mais lorsqu'il frappe, il frappe plus que les bombes atomiques. Amen. Cessez d'être incrédule. Amen. Cessez d'être incrédule. Tu peux avoir la foi, mais quand tu es incrédule, tu ne verras rien. Alléluia. Tu ne verras rien. Ruth a juste cru. J'irai là où tu es. Non, on a dit, mais toi, tu n'es pas des nôtres. Tu seras une étrangère. Reste ici avec ta famille. Elle a refusé. Et pour qu'on vous amène la parole de Dieu, on vous dit, abandonne ceci, abandonne cela. Alors là, ça dit. Attention. Le jour où on te dit, abandonne ça, fais ça et tu refuses, ça pourrait être ton dernier jour. Et quand tu refuses, directement à l'enfer. Amen. Des fois, Dieu peut te prévenir, mais des fois, il ne fera pas ça. Alléluia. Il est très important d'être sensible à la parole de Dieu. Très important. Les racontes de Naomi et Ruth a changé l'histoire totale d'une personne. Une céleste qui cherche une céleste parmi les terrestres. Tu n'as pas été prédestiné de rester sur la terre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous restions sur la terre. Amen. Il nous a créés pour vivre dans sa gloire.
dans son royaume. Voilà pourquoi nous devons utiliser le langage céleste, le langage du royaume. La terre peut te dire que tu es de la race maudite. Mais qu'est-ce que le ciel dit à ton sujet? La terre peut te dire tu es stérile. Mais qu'est-ce que le ciel te dit? La terre peut te dire tu es atteint, je ne sais pas moi, de cancer de foie. Mais qu'est-ce que le ciel te dit? Par rapport aux malades, qu'est-ce que le ciel nous dit? Par ses maîtrissures, nous sommes quoi? Guéris. Alléluia. On m'a dit tu es de la race maudite. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle et cela en abondance. Et dans l'abondance, y a-t-il la malédiction? Alors pourquoi attends-tu ce que le monde dit à ton sujet? C'est parce que tu ne connais pas la parole. Amen. Médite la parole de Dieu. Mets cela en pratique. Il y a un jour, un musulman qui m'a dit, maman, moi je ne connais pas bien la parole de Dieu, mais j'ai seulement un verset. C'est quoi le verset? Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, comme un enfant. Il a donné son fils unique. Et j'ai dit, alors? Il dit, oui. Donc quand je souffre, je dis, Seigneur, tu as tant aimé le monde, tu as donné ton fils pour moi, afin que quiconque croit ne périsse point. Mais alors pourquoi je souffre aujourd'hui? Il dit, maman Déborah, à chaque fois que je répète cela, Dieu me donne la solution. Parce que c'est sa parole. Quand tu vas devant Dieu, que présentes-tu à Dieu? Tu es venu ici me regarder où tu attends quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut jamais aller devant le roi sans avoir la pensée de recevoir quelque chose de la part du roi. Il ne faut jamais aller dans la présence de Dieu sans avoir une pensée de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Tu pourrais être malade, mais tu viens devant Dieu. Non, je vais devant Dieu, je vais être guéri parce qu'il n'y a personne qui passe sur la croix et rester la même. Je vais être sauvé, je vais être guéri. Alléluia. Et Naomi a pris le bâton de sa vie elle-même. Il dit, j'irai là où tu iras. Ruth plutôt. Et Naomi avait refusé. Des fois, vous pouvez raconter un homme de Dieu. Vous avez la conviction de travailler avec cette personne. Mais la personne est tellement dure, il vous rejette. Mais cela ne veut pas dire qu'il vous haït. Non. Il veut aussi voir si vraiment tu es sincère de ce que tu veux. Naomi avait refusé. Non, reste ici. Là, tu serais étrangère. Il a dit non. Ton Dieu sera mon Dieu. N'est-ce pas, c'est ce qu'Élisa a fait à Élie? Je ne t'abandonnerai pas. Je vais te voir. Je vais la double portion. Mais quand on vous dit de rester sous le pied de quelqu'un, vous refusez. Comment voulez-vous être plus puissant pour combattre les démons qui combattent vos vies si vous n'avez pas de leader? Vous n'avez pas de mentor. Alléluia. Le mentor de Ruth, c'était Naomi. Prédestiné par Dieu. Le prédestiné, ce sont des personnages, comme ils n'ont plus leur propre volonté, ils sont au service des autres. Et Dieu ne regarde pas la perte de leur vie. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 43, je pense verset 3, il dit, il donne les nations, pourquoi? Pour toi. Dieu est capable de tuer toute une ville pour que toi tu sois sauvé. Il a cette possibilité. Mais pourquoi tu n'arrives pas toujours à lui faire confiance? Et les personnes que Dieu utilise, qu'ils sachent ou pas, Dieu ne se préoccupe pas de ce qu'ils ont comme leurs sentiments, leurs soucis. Lorsque Dieu a pris le mari de Naomi, est-ce qu'il a demandé la permission à Naomi? Lorsqu'il a arraché les enfants, est-ce qu'il a demandé sa permission? Parce que aussi longtemps ils seront auprès de Naomi, Naomi n'allait pas faire sa mission. Elle n'allait pas accomplir sa mission auprès de Ruth. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois Dieu enlève certaines tâches dans nos vies, certaines personnes tout autour de moi. C'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce que tu as mal marché, c'est parce qu'il veut que tu tournes tes regards vers lui, tu fixes tes regards vers lui, tu lui donnes ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur pour se servir de toi. Amen. Tu peux dire, mais je n'ai pas la peine de Dieu. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu es en mesure de faire des grandes choses. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, est-ce que tous ceux qu'il a envoyés étaient des disciples?
N'est-ce pas? C'est aller, c'est en groupe, en masse. Alléluia. Il ne faut pas seulement attendre que l'homme de Dieu vienne, fasse quelque chose. Commence à t'apprêter toi-même. Car tu ne sais pas qui tu seras demain. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu seras demain et qui tu seras demain. Peut-être tu es Naomi pour une autre personne que tu ne connais pas encore. Voilà pourquoi vis chaque jour comme si c'était la dernière jour. Car demain tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Il ne demande la permission à personne. Il n'y a pas besoin de conseiller, il est Dieu. Naomi plaira son mari. Et Dieu ajoute encore ses deux fils. Des fois, lorsque je méditais cela, je dis, ah, Seigneur, toi aussi, tu n'as pas de cœur. Hein? Une personne qui vient de perdre son mari, tu prends encore les enfants. Tu veux laisser les enfants. Et c'est là où le Seigneur me dit, aussi longtemps, ils seront auprès de Dieu. Quand son mari n'était plus là, elle allait se référer à ses enfants. Parce que c'était l'image à son mari. Il représentait son mari. Amen. Et c'est dans notre culture aussi en tant qu'Africain. N'est-ce pas? Ce sont mes enfants. C'est eux qui vont prendre soin de moi et tout et tout. Mais où est la place de Dieu dans ça? Voilà pourquoi nous perdons tout ce que nous touchons. Parce qu'on se focalise aux gens qui sont tout autour de nous au lieu de se focaliser à Dieu. Alléluia. Change ton histoire. Deviens l'architecte de ta vie. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Commence à réécrire ta vie avec le Saint-Esprit. Commence à mettre le Saint-Esprit au centre de ta vie. Il est là. Amen. Il est là. Tu veux le voir. Il te parle chaque fois. Donc tu veux faire des choses. Il te dit non, ne fais pas ça. Tu veux le voir. Regarde seulement ton voisin. Tu veux le voir. Regarde tes actes que tu poses. Il y a des actes, tu le fais, tu sais que ce n'est pas bien. Et ton cœur en souffre, mais tu le fais. Lorsque ton cœur en souffre, c'est le Saint-Esprit qui dit ne fais pas ça. Alléluia. Lorsque tu tournes le dos pour commencer à critiquer les autres, le Saint-Esprit vient, ne fais pas cela. Des fois même, tu t'es mort 3, 4 fois, mais tu continues toujours à le faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui t'interdit, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Alléluia. Tu vois l'argent qui ne t'appartient pas. Le Saint-Esprit te dit, ne prends pas ça. Le diable vient, fais ça, fais ça. Mais en ce jour, Ruth a fermé les yeux de sa famille. Il n'a pas regardé toute sa famille qu'elle a eue. Et en ce jour-là, elle était, comme beaucoup de gens pourraient dire, égoïste. Elle a regardé sa propre vie. Il dit, non, maman, là où tu iras, moi j'irai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. Cette déclaration, c'est ce qui a changé son histoire. Amen. Ce que toi tu déclares, c'est ce que tu seras demain. Si tu déclares toujours, je suis souffrante, je suis ceci, je suis cela, tu seras ce que tu dis toi-même. Lorsqu'il fera ténébreux dans l'étendue de la terre, Dieu dit que la lumière soit. N'est-ce pas, il eut la lumière. Amen. Mais qu'est-ce que tu dis de ta propre vie, de toi-même? Ah, moi je suis comme ça. Kakaboy. Tu seras aussi Kakaboy. Alléluia. Chez nous dans la famille, Maba la passe. Oui, il y aura toujours des difficultés dans votre mariage. Et toi-même, tu verras cela parce que tu le confesses encore. Amen. Tu es tout le temps en train d'insulter ton enfant. Zoba, zoba, zoba. Tu es en train de s'aimer l'esprit de zoba dans cet enfant. Et demain, il sera bourrique. La faute de qui? De toi. Contrôle tes paroles. Amen. Amen. Contrôle tes paroles. Amen. Ruth pourrait aussi dire oui. Nous sommes des Moab. Je n'ai rien à voir avec Bethléem. Pourquoi aller là-bas? Elle pouvait même aussi commencer à insulter Naomi. Parce qu'elle est venue en tant que riche, mais elle rentre pauvre. Elle est venue dans la gloire, mais elle rentre dans l'humiliation. Elle pouvait le faire, mais elle n'a pas fait cela. Alléluia. Amen. J'ouvre une parenthèse. Les gens qui ont soutenu David, ce n'étaient pas des gens qui ont eu de l'argent. C'était des gens de problème. Mais lorsque David arriva à sa gloire,